Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Selon le classement 2016 du magazine Financial Afrique, 100 personnalités africaines ont contribué au développement du continent. Parmi eux, 6 Togolais, dont le plus jeune a pour nom Edouard Akakpo-Lado. Il a 25 ans, mais a déjà à son actif plusieurs inventions et innovations technologiques. C'est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Pouvez-vous mieux vous présenter au public? Je suis Edouard Akakpo-Lado, alias Max Venn. Je suis technicien en électromécanique. J'ai fait l'électricité et la mécanique industrielle. Je suis passionné par la science, les recherches et la technologie, surtout par les machines. Et j'ai aussi créé en 2015 un centre en réseau qui est demeuré le centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique qui regroupe des jeunes techniciens comme moi dans divers domaines qui sont en informatique, en mécanique, en électricité, en électronique, afin que nous puissions fusionner nos idées et pouvoir résoudre les problèmes techniques dont souffre notre pays et le monde entier. À quel moment avez-vous commencé à vous intéresser à l'innovation technologique? C'est depuis 2007-2008, j'ai été passionné par la science, les recherches technologiques et scientifiques. Donc, c'est dès à l'âge de 17-18 ans que j'ai commencé. Et je commençais en ce moment par... J'étais encore en troisième, quand je fabriquais des petits avions, des petits hélicoptères, voitures électriques. Donc, sans notion de mécanique ni d'électricité, j'étais encore en troisième, donc j'apprenais aussi les cours. Et je arrivais à la maison, je faisais ces petits exercices d'application. Donc, ces jouets roulaient, marchaient, donc ça me faisait plaisir. Et moi-même, ça me faisait plaisir que des choses sortent de mes mains et puis ça fonctionne. Donc, j'ai évolué comme ça jusqu'en terminale, où j'ai aussi continué à fabriquer des appareils de laboratoire ou amener des appareils d'expérience physique que j'amène au professeur. Lui vient faire son cours théorique. Ce n'est pas clair pour moi. Moi, je vais à la maison, je fabrique un appareil, je l'amène le lendemain et puis dans la classe, il reprend l'expérience et puis tous les élèves voient mieux, quoi. Ok. Donc, lors des semaines culturelles aussi, c'est moi qui organise les journées scientifiques. Et je fais des expériences, j'explique des théories scientifiques, la gravitationnelle, la relativité et tout. Donc, j'ai continué comme ça à étonner ou bien émerveiller mes professeurs et tout. Donc, j'ai eu mon bac D en 2012. En 2012, j'ai quitté, je me suis inscrit en physique à l'université de Lomé, pensant que j'allais encore plus toucher du doigt au concret, à la pratique et à l'expérience là-bas. Mais malheureusement, les 2 ou 3 mois que j'ai fait là-bas n'a été pour moi que de pure théorie. J'ai dit non, que vraiment, avec ce que j'avais, si je reste ici longtemps, je vais encore perdre beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux que je me cherche ailleurs, plus dans la pratique. Quelles sont les machines qui font partie de vos recherches? Bon, depuis que j'ai eu mon brevet de technicien supérieur en 2015, j'ai pensé écrire ou bien rester dans une entreprise de travail, mais j'ai encore pris conscience que j'ai quelque chose, j'ai de la créativité que je peux exploiter et pouvoir aussi vivre de ça. Donc je me suis lancé comme ça dans l'entrepreneuriat en suivant des cours de formation entrepreneuriale, comment créer son entreprise, et comment gérer l'entreprise et tout, ou avoir une idée d'entreprise et tout. Alors que moi, je sais déjà que j'ai déjà une idée d'entreprise, c'est de pouvoir fabriquer des machines aux besoins de la population, de la communauté, les donner ces machines en échange de l'argent, et donc je pense que je peux vivre avec ça. Donc j'ai commencé et puis
suite aussi à des foires que je vais, je partage aussi des flyers et tout. Les gens viennent un à un par moment à faire des commandes par moment. Donc c'est sur ces commandes que je vis de peu à peu pour le moment. La production n'est pas, c'est encore à l'étape artisanale parce que c'est une à une, mais ce n'est pas encore à l'étape de production industrielle. Voilà. Mes visions d'avenir, c'est de pouvoir implanter une unité de production industrielle et produire 100 machines par mois de façon industrielle. Donc je veux vivre de ces créativités, de ces travaux de conception en machine. Aujourd'hui, quel est votre niveau de production des machines? La question est chaque fois posée, c'est les moyens financiers. Mais actuellement, je suis déjà... je vais déposer un plan d'affaires. Je suis aussi à la recherche des financiers, des bailleurs, pour pouvoir investir dans la production. Et ce qui aussi va me permettre, moi, de ne pas rester là dans la production, mais de continuer d'autres recherches sous d'autres cieux. Votre travail a été récompensé à l'international. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Bon, je vais aussi dire que par mes travaux, je travaille un peu seul. Je me suis dit, depuis 2007-2008, quand j'ai découvert un peu la science, où j'ai commencé par toucher du doigt la science, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Et je me suis dit que je vais m'engager jusqu'à la fin dans les recherches et tout. Donc ce qui a fait que par mes efforts, tout ce que je fais, mes gens me qualifient de partout. Ce qui a fait qu'en 2015, par exemple, j'ai été classé aussi, en 2014 d'abord, par l'AIF, l'African Innovation Foundation. J'ai été classé parmi les 10 meilleurs jeunes innovateurs africains. En décembre 2015, j'ai été aussi retenu parmi les 100 meilleures personnalités qui ont influencé l'Afrique en 2015. Et en cette fin d'année de 2016 aussi également, je fais partie encore de cette liste des 100 personnes qui ont impacté, transformé l'Afrique en 2016 par leurs idées, par leur créativité, par leur talent et tout. Et donc 6 Togolais aussi, et je fais aussi également partie de ces 6 Togolais, bien sûr, le plus jeune des 100 et le plus jeune aussi des 6 Togolais.